Et alors Leïla et Augustin nous ont rejoints pour continuer cet intermède et puis échanger un peu quelques impressions sur la lecture. Tiens d'ailleurs, on est au premier tiers de la finale. Quelles impressions déjà, sans dévoiler des préférences bien sûr? Moi, je suis très émue pour eux. J'ai le trac pour eux, mais je les trouve formidables. Ils ont beaucoup d'humour. Et puis, je suis un peu jalouse d'eux. Jalouse de cet âge où on commence à plonger dans la lecture, où on vit ses premiers grands émois de lecteur. Même si je continue à lire énormément, je sais que je ressentirai plus cette chose-là qu'on ressent quand on a 10 ans et qu'on lit ses premiers grands romans. Donc, je suis très jalouse de vous. Bon, Augustin, les futures voix de radio? Eh bien, je suis très impressionné justement, Christophe, par la voix, par la façon qu'ils ont de poser leur voix, parce que dans mon métier, on est obligé de savoir la poser. Si jeune, si bien, et dans un endroit aussi extraordinaire. Moi, c'est la première fois que je mets les pieds sur le plateau de la Comédie Française, de cette grande salle, et ben, j'en tremble, j'en ai la voix qui tremble. Ça n'était pas leur cas pour l'instant, donc je les félicite. Vous lisez comment? En silence, à voix basse, à voix haute, n'importe où? Dans ma baignoire, dans mon lit, et je lis toujours à voix haute, Christophe, parce que je crois qu'on lit toujours à voix haute. Je parle sous ton contrôle, Leïla, c'est-à-dire que même quand on lit silencieusement, on a une voix haute dans notre tête, et on prononce les mots tout fort dans notre tête. Donc moi, je lis toujours à voix haute, et je crois que la lecture se fait toujours à voix haute. La lecture, c'est une activité qui semble très solitaire, très silencieuse, mais en réalité, on en a la preuve aujourd'hui. C'est quelque chose qui se dit tout fort et qui se partage. Et vous, Leïla, pareil? Vous vous Pareil. entendez lire quand vous Oui, je lis à voix haute et je peux même dire que j'écris à voix haute. Je me suis rendu compte, dont j'étais pas tout à fait consciente, que quand j'écris, je dis le texte en à la même temps. Flaubert? Oui, j'ai besoin d'entendre la musique, j'ai besoin d'entendre la ponctuation pour aussi le nourrir, lui donner du sens. Donc il y a toujours, oui, cette voix dans ma tête. Toujours. Première lecture, souvenir d'enfance, quel livre, J'y ai beaucoup pensé et en fait je me suis souvenu très bien des nouvelles de Gogol. Je me suis souvenu du Nez que j'avais lu quand j'avais je crois 10 ans, qui m'avait énormément impressionné et qui a été voilà, le début d'une très grande passion qui continue toujours aujourd'hui pour la littérature russe. Et vous, Augustin, Gogol ou Non, pas Gogol. Moi, j'ai été très frappé à peu près à leur âge par la lecture d'un roman d'Émilie Brontë, l'unique roman d'Émilie Brontë qui s'appelle Les Hauts de Hurlevent, que j'ai lu très jeune, vers 9-10 ans. Je pense, Christophe, que je n'ai rien compris à cet âge-là, parce qu'à l'époque, et il faut le dire, on en parlait justement avec Leïla, on n'avait pas cette littérature jeunesse, cette grande création jeunesse. Nous, on est des enfants, enfin des très vieux adultes maintenant, et on n'avait pas ça. Donc on lisait des livres pour les grands. Mais ce livre-là, en l'occurrence, je l'ai redécouvert plusieurs fois et j'ai fait toutes mes études autour de ce livre-là. Et là, il me vient à l'esprit une phrase de Doris Lessing dans le Carnet d'or, dans une préface qu'elle fait au Carnet d'or, un très beau livre qu'elle a écrit et qui lui a valu entre autres le prix Nobel de littérature. Elle dit « Ne vous laissez jamais... Qu'est-ce qu'elle dit déjà ? Elle dit ne vous laissez jamais dominer par la phrase imprimée. C'est-à-dire qu'un livre, il peut ne pas nous plaire, on peut ne pas le rencontrer, mais 5 ans plus tard, 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, on peut le trouver. Leïla, grande cause nationale, la lecture cette année, c'est important ou c'est symbolique simplement? Ah non, c'est très important. Moi, je pense que c'est fondamental, la lecture, l'accès au savoir, l'accès à l'imagination. Il y a quelqu'un tout à l'heure dans une vidéo, un des enfants qui disait muscler son imagination. Pour être aussi un citoyen, pour être un homme ou une femme qui peut se défendre dans la société, qui peut imaginer un avenir, qui peut s'émanciper, il faut de l'imagination qui est une de nos plus grandes facultés, la reine des facultés, disait Baudelaire. Et je crois que c'est très important. On a besoin de plus d'imagination dans ce monde pour trouver des solutions à des problèmes qu'on n'a pas encore imaginés. Exactement. Merci beaucoup à tous les deux. Rejoignez le jury par la coulisse côté court. Merci pour votre échange. Et puis, n'oubliez pas, Leïla, d'écrire une pièce de théâtre. On attend une pièce de théâtre de Leïla Slimani. C'est important d'écrire aussi pour le théâtre.